les 3 désastres de la vie qui te rendront malheureux sans que tu les détectes. Tu trouves que tu n'as pas assez de moments où tu peux te retrouver et te ressourcer seul afin de libérer ton cœur et ton esprit, tes pensées et tes ressentis t'empêchent de voir et d'agir dans les choses de la vie qui pourraient t'aider à t'épanouir, tu as de grosses difficultés de concentration, tu as du mal à aller jusqu'au bout de ce que tu te fixes comme objectif d'accomplir et tu te perds souvent dans tes pensées. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes tous victimes de la même maladie, la maladie de penser. Te retrouver dans tes pensées n'est pas mauvais, c'est le fait de trop penser qui tue ton esprit créatif et qui étouffe tes facultés intérieures. Aujourd'hui le fait de trop penser amène certaines personnes dans l'anxiété, des accès de colère plus fréquents voire même la dépression. Peu de gens arrivent à soigner leur esprit, car c'est là que se situe la source de tes problèmes les plus intimes. Ici tu vas découvrir clé en main les solutions adaptées pour être comme ces personnes qui ont la paix d'esprit et de cœur et qui n'ont pas de limites mentales, ce qui amène ces personnes à rencontrer de manière inévitable un succès dans leur vie. Sois bien attentif à la suite afin de pouvoir bénéficier de ces secrets pour trouver la face cachée du succès infini dans ta vie. Premier désastre, les médias et la société. Nous vivons dans une société de consommation, dans le seul but de nourrir les poches de personnes qui veulent dominer l'homme pour leur propre profit. Nous sommes bombardés à coups de divertissements qui sont de manière générale des éléments qui mangent et bouffent de ton temps sans compter. Il t'est déjà arrivé probablement de vouloir regarder une simple information sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur et puis de voir une panoplie de publicités, de vidéos gags, des événements promotionnels, des placements de produits et j'en passe. Nous sommes en permanence, tous les jours en contact avec plus de 30 miles publicités ou promotions qui circulent sur Internet. Cela impacte ta manière de penser et de voir ce qui t'entoure. Ce sont des méthodes d'influence et de manipulation incitative, pour te pousser à moins penser de ta propre personne et à mener à la consommation. Surtout devine quoi ? Ces méthodes ont fait leurs preuves et fonctionnent, il suffit tout simplement de regarder autour de toi et de regarder comment est-ce que la société vit. De plus, les personnes ont du mal à être satisfaites de la vie qu'ils ont. Il est de plus en plus difficile de trouver l'épanouissement et le bonheur. D'ailleurs, pour comprendre le problème d'épanouissement des 97% des personnes aujourd'hui, télécharge ton podcast téléchargeable gratuitement à la fin de cet article. En effet, dû au manque d'épanouissement profond, on cherche de plus en plus à fuir les problèmes du quotidien et à s'évader. L'entreprise du divertissement prend une grande place dans nos vies à tel point que c'est devenu une obsession voire une addiction. Un nombre incalculable de personnes ne vivent plus et dépendent entièrement de ces sources de distraction, car on justifie notre présence sur ces médias de divertissement, par le fait qu'on a besoin de souffler un bon coup. Cela est vrai dans un certain sens, mais la place qu'elle occupe est beaucoup plus importante que la norme acceptable. La vérité derrière cela, c'est que l'humain justifie ce comportement pour fuir son mal-être, et emporte son esprit dans un univers virtuel pour se persuader que la vie est meilleure dans ce monde factice. Du coup, comment accomplir des choses plus productives et saines pour notre esprit ? Deuxième désastre, les virus de ton esprit. Développe les facultés de ton mental en cherchant à te connaître plus amplement. Se connaître soi-même est une clé pour ton épanouissement et pour une libération d'esprit. Cela passe par la conscience de ses propres pensées, on appelle cela de la métacognition. Il faut savoir que ton esprit est en constante observation, car ton instinct de survie est constamment actif. Il faut que tu apprennes à être conscient de tes ressentis et de tes pensées du moment, de nombreux gourous appellent ça « vivre dans l'instant présent ». C'est une manière de dire que ta façon de voir le monde doit être perçue de sorte que tu puisses profiter et avoir pleinement conscience de ce que tu es en train d'accomplir. Cela développe tes facultés et tes compétences en tant qu'être intelligent. Donc être heureux n'est pas un état fixe, c'est un processus de création, d'évolution et de créativité. Donc plus tu participeras à ce processus, plus ton évolution et ton bien-être intérieur augmentera. Pour t'aider à prendre plus conscience de ta personne, détermine ce que tu ne veux plus et ce que tu ne veux pas de la vie sur papier. Une fois que cette chose est faite, tu auras des pistes vers ce que tu veux accomplir de la vie. Et lorsque ton esprit commence à entrevoir ces pistes, passe à l'action et cherche ce qui te poussera dans ton évolution. Il est tout à fait possible que tes objectifs et ce que tu es en train d'expérimenter changent à tout va. C'est tout à fait normal, cela prouve que tu te diriges progressivement vers ton succès personnel. Lorsque ceci est fait, rédige régulièrement un bilan sur papier de ce que tu aimerais accomplir sur le long terme et sur le court terme. Sur le long terme, écris un rêve, un idéal dans lequel tu souhaiterais te voir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou dans 10 ans. Et sur le court terme, regarde ce que tu pourrais faire ou accomplir ce mois-ci, dans 2 mois ou dans les 6 prochains mois. Surtout passe à l'action en expérimentant ce que tu peux accomplir avec tes facultés et tes compétences actuelles pour atteindre cet objectif dans le mois ou bien les 2 prochains mois. Car c'est à travers une activité créatrice
que se met en place ton pouvoir intérieur et crois-moi bien, cela en vaut réellement la peine. Troisième désastre, les virus émotionnels. Maintenant il est temps de développer ton intelligence émotionnelle, on appelle cela de la méta-humeur cette fois-ci. C'est la faculté d'avoir connaissance de son humeur du moment. Prendre conscience de ses humeurs actuelles, c'est avoir la capacité de développer la maîtrise de soi. Cette compétence t'aidera beaucoup dans le domaine relationnel, professionnel et relations amoureuses. En développant ces facultés, tu auras toujours un avantage considérable dans tes relations. Pour mieux t'expliquer cela, lorsqu'une rupture, une trahison ou tout simplement une séparation survient entre deux personnes, la personne qui réagira toujours sous le coup de l'émotion ou laissera ses ressentis guider ses manières d'agir et toute son attitude, c'est cette même personne qui en souffrira le plus sur le long terme. Pourquoi donc cela ? Tout simplement, une personne qui se laisse guider par l'émotion est une personne qui est esclave de ses sentiments. Et lorsque les sentiments priment sur la raison, une personne est toujours plus vulnérable et les décisions sont toujours moins bonnes. D'autant plus que les facultés d'analyse et de compréhension face à l'événement qui vient de troubler la personne sont amoindries. En conséquence, la personne s'enferme dans une cage et dans une prison qui l'empêche de se reconstruire de manière plus aisée. Ce genre de personnes ont difficile de pouvoir percevoir l'épanouissement. Tout simplement, parce que la conscience de ses propres sentiments n'est pas présente. Cette faculté va de pair avec la conscience de ses pensées. C'est pour cela que tu verras souvent la force de caractère et le pouvoir d'un homme sage qui dépasse tout entendement. En conclusion, peu de gens sont conscients, car la conscience signifie avoir une emprise tant sur ses pensées que sur ses émotions. Un proverbe dit, la conscience c'est la présence. Être présent c'est observer et être attentif. Celui qui comprend ce proverbe maîtrisera tous les aspects de sa vie et ne souffrira plus, si les principes vus jusqu'ici sont appliqués dans la vie de tous les jours. Le bien-être se développe, il n'est pas inné. Pour le développer, il faut que tu puisses nourrir de l'amour envers toi-même. Si tu t'aimes réellement, tu appliqueras tous ces conseils afin de voir des changements dans ta vie. Tu seras beaucoup plus intelligent que la moyenne des personnes qui t'entourent, surtout tu auras les compétences et les facultés pour connaître tôt ou tard le succès dans ton existence. Comprendre toutes ces informations et les internaliser au plus profond de toi est la clé de voûte vers la gloire. Cet article a été composé par Esprit Parfait, podcast téléchargeable ici.